Salut tout le monde. Bon aujourd'hui en fait je fais ma première vidéo YouTube réellement entre vous et moi. Au-delà des voyages qu'on va continuer à vous mettre en évidence, moi j'aimerais bien discuter avec vous et discuter sans filtre. La première chose, je pense que vous avez suivi ce qui m'est arrivé lors de mon tournage sur les apprentis aventuriers. Pour vous expliquer mais rapidement, j'ai mâché une plante toxique qui m'a brûlé toute la bouche et tout. Aujourd'hui ça fait 1 mois et demi. Je suis toujours avec une douleur, hein, on va pas se cacher. J'ai appris beaucoup déjà depuis ces 1 mois et demi de ce qui m'est arrivé. Déjà être reconnaissante envers la vie, de me dire que tous les matins je me réveille et j'ai encore mes jambes, j'ai encore ma vue, j'ai encore de quoi parler, j'ai encore de quoi écouter. Et en fait vous avez été nombreux à m'envoyer vis-à-vis de ce que j'ai, que en gros ça vous donne de la force de voir que tous les matins je me réveille en essayant d'être de bonne humeur, en essayant de me soigner par le mental. Et en fait je me suis dit pourquoi pas déjà parler de ça avec vous, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être des maladies chroniques, des douleurs chroniques. Il faut pas toujours comparer en se disant oui mais moi ce que j'ai c'est rien comparé à ce que a un tel. Alors oui il y a des gens qui ont beaucoup plus grave que ce que par exemple moi je peux avoir, mais dans la douleur qu'on a, ça veut pas forcément dire que nous, ça nous atteint pas beaucoup en fait. Le mental, il joue beaucoup sur tout ça. Et tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce qui peut arriver dans la vie, que ce soit du négatif ou du positif, il faut essayer, quoi qu'il arrive, d'en tirer du positif. Alors c'est compliqué d'en tirer du positif, hein. En fait, il faut essayer de comprendre le message qu'on a voulu nous envoyer et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Et mon amour? Donc déjà ça, c'est la première truc à essayer de comprendre. Par exemple, moi je sais que sur ce que là j'ai, en gros il y a déjà la patience. Je suis quelqu'un d'impatiente et en fait avec ce que j'ai, je sais que ça peut prendre 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 ans, à ce que la douleur parte réellement. Et en fait je pense qu'il faut que j'apprenne la patience. Et au-delà de ça, je vous dis la vérité, moi ça fait depuis bien 1 an et demi que je me laisse un petit peu porter. Oui j'ai des projets mais je vais pas au fond de mes projets. Et en fait j'ai l'impression que dès que j'ai quelque chose entre les mains, bam, c'est comme le Covid que j'ai eu un long Covid qui m'a duré bien 5-6 mois. Et en fait, j'avais envie de rien faire. Là, pareil, je rentre, bam, j'ai ça, j'ai envie de rien faire. Et en fait, j'ai l'impression que, non, en fait, il faut que je me batte, il faut que j'y aille. Donc même sur mes projets, j'ai l'impression que la santé me prenait un coup parce que on m'empêchait d'avancer. Non. Et en fait, je suis en train de réaliser que si je dois attendre d'être au max de ma forme pour vouloir et essayer de faire en sorte de réaliser mes projets, c'est pas comme ça que j'y arriverai en fait. Et en fait, ouais, j'ai mal, c'est pas grave, je vais me bouger tous les matins en essayant de reprendre mes projets. Et là, j'ai envie de reprendre mes projets dans la comédie. J'ai quand même fait un scénario dans le long métrage qui est juste magique. J'ai écrit une série qui est juste pareil, dingue. Et à chaque fois, j'ai écrit avec mon scénariste. Je me suis pris 1 an, 2 ans. L'idée est super, franchement, vous avez du potentiel, mais ça demande soit beaucoup de budget, soit on n'arrive pas forcément à me faire confiance. Et pareil pour les castings. C'est ultra frustrant qu'on te dise non quand tu as réussi ton casting, quand on t'appelle, les directeurs, quelques directeurs de cast en te disant le réalisateur a kiffé ton essai et tout, tu viens en callback. Donc en callback, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il reste par exemple 2 filles, voire 3, sur par exemple 50 personnes qui sont venues passer le casting, qui plaisent vraiment au réalisateur, et qu'on te dit tu vas faire ton callback, c'était génial, etc. et tout, même le réal trop content et tout, et qu'au final en fait ça bloque par la production parce que j'ai fait de la télé-réalité. Et là je me suis dit mais ça fait 4 ans que j'ai arrêté et il y a encore ça. Et ouais, en fait ouais, j'ai fait de la télé, donc soit tu me prends, soit tu me prends pas. Maintenant j'ai décidé d'être en accord avec ce que je fais et non pas me demander mais pourquoi, mais oh là là, pourquoi. C'est dommage parce qu'au final il y a qu'en France où c'est renfermé, tu es aux États-Unis, tu es en Angleterre, tu es en Italie, ou peu importe, on s'en fout royalement. Et malheureusement en France, tu restes bloqué soit dans tes cases, soit alors c'est du piston pour y arriver, soit on te vole tes idées. Vous pensez peut-être que, je parle personnellement pour moi, parce que j'ai mes charges, je dois payer un crédit parce que j'ai pris ma maison en crédit. Et en fait, vous le voyez, je suis pas le genre de personne à poster des 3 placements de produits par jour. J'ai refusé là récemment de faire une application de rencontre, mais une application qui peut porter sur des choses osées. Et pourtant, je dois payer mon crédit. Quand j'ai commencé la télé, à 20, je sais plus quel âge, bref, j'ai directement été habiter sur Paris et je gagnais des sommes astronomiques pour être complètement transparente avec vous. Et en fait,
Ben, ces sommes astronomiques, elles passaient dans des soirées, des boîtes de nuit, parce que par contre je suis pas du tout genre de meuf à me faire payer quoi que ce soit, des magasins à tout va, Gucci, nanana, nanana. Par jour en moyenne, peut-être j'ai dépensé je sais pas combien d'euros, mais vraiment. Et en fait, le salaire astronomique que j'avais par mois, eh ben je le dépensais parce que je pensais pas forcément à derrière la TVA, tout ce qu'il fallait que je paye, les charges, les cils, mon loyer, etc. et tout. Et en fait, je vivais comme quelqu'un qui gagnerait ça toute sa vie. Et c'est pas grave, j'ai été comme ça pendant 3-4 ans. Et je suis arrivée, je suis redescendue à Marseille parce que je me suis perdue. Je me suis dit, ok, là, il va falloir vraiment que je prenne ma vie en main, sauf que c'était le moment où j'avais plus envie de travailler forcément avec des agences. En fait, je me suis dit, mais mince, même ma maison, j'aurais peut-être pu la payer sans faire de crédit. Eh ben, c'est pas grave. Je peux pas dire que je regrette. Alors oui, je regrette aujourd'hui, mais d'un autre côté, je regrette pas. Parce que toutes ces années que j'ai vécues à Paris, où j'ai fait n'importe quoi, ben, ça a été des années où j'ai profité et voilà, et c'est comme ça. J'ai appris de mes leçons et en fait, j'ai réalisé que mais c'était pas dans ces années-là où je gagnais le plus d'argent où j'étais la plus comblée et la plus heureuse en fait. Je sais que je vais avoir 30 ans dans pas longtemps et j'ai des projets plein la tête et en fait, je pense que je me suis beaucoup endormie. Là, j'ai envie de concrétiser mes rêves. J'ai envie de concrétiser mes projets et en fait, mes projets ne sont plus des rêves parce que quand tu dis c'est mes rêves, c'est qu'au final, ça reste ce que tu rêves en dormant. Là non, en fait, c'est ce que je veux faire dans la réalité. J'ai envie que sur ce compte YouTube, au-delà des voyages, ben, je vais vous montrer aussi la vraie Jessica. Celle qui a des moments de doute, celle qui a des moments de peur, celle qui a des moments d'un coup de reboost à fond comme aujourd'hui, celle qui a des moments de remise en question sur ma vie en général. Et en vrai, j'ai envie de vous montrer tout ça, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, j'ai un petit peu filmé quand ça va pas, quand j'ai passé des castings, quand je vais faire ci, ça, là. Et vous montrer que ben, c'est quoi être avec moi dans ma vraie vie.